Bienvenue dans la cuisine de Trifon et Simon. Ce soir avec Trifon on invite des potes et on va vous présenter comment faire un apéro simple et facile à faire. Donc Trifon, que va-t-on préparer? Alors aujourd'hui on vous propose une sauce Saint-Moreton, un guacamole, du houmous et une sauce blanche. Avec ça on a les accompagnements. Pour la sauce blanche, il nous faut du fromage blanc 0%, du citron, de la ciboulette. On va prendre le jus d'un demi-citron. On va venir le presser dans le fromage blanc. Bon, on va enlever les pépins une fois que c'est pressé. On va ajouter la ciboulette. On va prendre un petit peu de poivre. On n'oublie pas de bien mélanger. Et voilà, la sauce blanche est faite. Pour la sauce Samoreto, il faut du samoré et du thon. Donc on prend un bol, hop, on met du thon dedans. On les met un petit peu, voilà. Ensuite on prend du samoré, hop. Et là on mélange. Donc voilà, on mélange, hein. Pas grand chose à faire. Hein. Alors il faut pas hésiter à bien mélanger pour pas qu'il y ait trop de gros morceaux de thon lorsqu'on va prendre un biscuit ou une carotte pour pas en mettre partout. Un petit peu de poivre du moulin, voilà, pour donner un petit peu de goût. Et voilà comment faire un samoreton. Pour le houmous, il nous faut des pois chiches, des graines de sésame, du citron, de l'ail, de la coriandre et de l'huile. On va faire d'abord de la tahina ou de la crème de sésame. Donc Simon, tu vas prendre une poêle. On va faire revenir les graines de sésame dans la poêle. Et là, il faut qu'on les fasse vraiment dorer pendant 10 minutes, un quart d'heure. Pendant ce temps-là, voilà, tu épluches l'ail. Moi, je vais surveiller un petit peu pour pas que ça brûle. Ah, je vois que tu utilises ma technique. Bien sûr. Donc là, c'est ce qu'on appelle une tahine. Une tahina. Tahina. On appelle ça aussi une crème de sésame. D'accord, donc c'est simplement des graines de sésame avec de l'huile. Ouais. Et de l'ail. Non, l'ail c'est pour le houmous. D'accord. On va prendre du sel avec. Ça commence à sentir bon ces graines de sésame. Donc il faut faire attention parce qu'une fois que c'est parti, ça peut très vite brûler. Hein. C'est un petit peu comme quand on fait du riz soufflé ou des amandes effilées. Donc là j'ai baissé un petit peu parce que je vois que ça commence à noircir. Mon Trifon, je te laisse surveiller un petit peu pour pas que ça brûle. La poêle est encore bien chaude. Moi j'ai préparé le blender. Donc Trifon, pour faire la tahina, on met tout ça dedans. Ouais. Je le prends. Vas-y. Attends, je vais prendre les oreilles, ça sera plus simple parce que ça brûle les pattes. Voilà. Ouh lolo, quel travail de cochon ça. Voilà, nickel. Trifon, on met quoi dedans avec? Il faut de l'huile de colza. D'accord. À peu près combien de quantité? 30 ml. 30 ml. Donc ça correspondra à 3 bonnes cuillères à soupe. D'accord. 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, Du sel. ça chante, écoute. Petite pincée comme ceci, voilà. Et après, On mixe. on mixe. Voilà, je pense que c'est pas trop mal là. Ouais, ça commence à être bien pâteux là, c'est bon. Nickel. Dans le blender, on a laissé à peu près l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe. Bon, là on a une couleur foncée parce qu'on a laissé vraiment revenir longtemps les graines de sésame. Mais vous pouvez les faire revenir un petit peu moins longtemps, ça aura moins le goût fumé. On a découpé l'ail. On va pouvoir incorporer les pois chiches, la coriandre et l'ail en même temps. Et on mixe le tout pour obtenir le houmous. Donc Trifon, on met l'équivalent de 300 g environ de deux pois chiches. D'accord. Hop, voilà. On peut mettre l'ail. Merci. Tu l'as ciselé, mais on aurait pu la mettre entière aussi. Hein. Bon, pour que ce soit plus facile. D'accord. Et bon, on mixe tout ça. Oui, je dis oui. Regarde, ça c'est magnifique. Hop Là, on est bien là. Nickel, regardez. Bah, on va vous mettre dans l'assiette et vous le montrer. Hein. Voilà. Ça c'est du houmous, mes amis. Si votre houmous est trop consistant, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau et un petit peu d'huile d'olive.
On met toujours un petit filet d'huile d'olive sur le houmous pour l'accompagner. En ce moment, moi je nettoie parce qu'on a vraiment foutu le bazar. Hop. Donc voilà un houmous préparé à l'instant. Pour le guacamole, il nous faut de l'avocat, du citron vert, de l'oignon, une tomate et du piment de Cayenne. Bon, maintenant je vous propose de faire le guacamole maison. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc Trifon, je te propose d'éplucher les avocats, comme tu sais faire. Moi, je vais prendre tomate, oignon. L'idée, hein, c'est là on va pas mixer pour garder une petite texture en bouche, c'est toujours plus sympathique. Donc couper très finement l'oignon et la tomate. Donc là, je suis en train d'éplucher l'avocat. Et comme on peut voir, il est un peu noir. Et donc le guacamole, c'est une manière de recycler un avocat qui est un petit peu trop mûr. Bon Trifon, pendant que je fais de couper la tomate, je te propose d'écraser l'avocat avec le citron. Ouais. Hop, voilà, moi tout est bon, je mélange déjà un petit peu avec les tomates. Voilà, on va rajouter un petit peu de piment parce que nous on aime bien quand ça pique un petit peu, mais vous n'êtes pas forcément obligé. Idéalement, piment, prenez-le avec un couteau et pas avec les doigts parce qu'après si vous frottez les yeux, souvent ça a tendance à piquer. Le guacamole est terminé. On vous a préparé des sauces saines et faciles à faire. On peut tremper des légumes crus et des gressinis dedans. Dehors tous les chips et les biscuits salés. Abonne-toi à la chaîne. Découvre les recettes dans la description. N'hésite pas à nous poser des questions dans les commentaires. On te dit bon apéro et à bientôt.